Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage pour la semaine du 23 novembre. Sagittaire, un petit message s'il vous plaît, un conseil, une guidance. Sagittaire. Sortez de votre zone de confort les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière ou de relâcher? Intéressant. Alors, Sagittaire, un conseil, une guidance, Sagittaire. Ouh. Travail énergétique et voir le bon côté. J'aimerais bien tirer une carte romantique, mais je suis pas sûre que ce soit le tirage pour. Donc on va voir d'abord avec les cartes du tarot. Alors, Sagittaire. En tout cas, il y a un travail à faire sur soi là. Peut-être que vous qui êtes si positif normalement, qui voyez le verre à moitié plein, peut-être que ces derniers temps vous l'avez vu à moitié vide. Et avec le travail énergétique, je pense qu'on vous conseille d'essayer un peu de nettoyer ces mauvaises énergies, ces mauvaises pensées. Ah, attendez. Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. Les cartes, elles sont bien... elles bougent beaucoup. Oh, ok. On a le 10 d'épée avec la papesse. La papesse qui est l'intuition, le 10 d'épée qui est la blessure extrême. Hein. Enfin, mentalement, on est épuisé, mais aussi il y a beaucoup de conflits, on est déprimé par tout ce qui est... toute cette négativité. J'adore quand les cartes elles tombent par terre. Vous avez 2-3, intéressant. Vous avez le 3 de coupe et le 3 de denier. Alors attendez, que je ramasse mes cartes. Ah, et il y a le soleil qui était retourné, donc je vais le prendre. Ok, et juste il me faut une dernière carte. Alors intéressant parce que ça c'est des cartes, les 2-3 là. Ça indique une troisième personne. Donc vous savez quoi, après je vais tirer une carte romantique parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Et c'est pour ça que vous vous sentez très mal. Une dernière carte s'il vous plaît. C'est n'importe quoi aujourd'hui le paquet. Une dernière carte s'il vous plaît pour les Sagittaires, merci. Le fou. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fin on a deux belles cartes. Genre ces deux cartes là, le commencement et la joie. Mais en même temps, on a tout ce machin-là qui est pas génial. Ah, histoire d'y voir plus clair, je vais prendre une carte romantique. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Sagittaires se sentent comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Même si là, je commence déjà à avoir une petite idée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation, s'il vous plaît? Relation karmique, d'accord. Ok. Alors, voir le bon côté, travail énergétique. Est-ce que vous vous êtes lancé dans une relation ouverte ou une relation où vous pouvez voir d'autres personnes à côté récemment? Ou peut-être même pas récemment, mais est-ce que vous êtes dans ce type de relation-là? Parce que si c'est le cas, ça vous convient pas du tout. Ça vous convient pas du tout et je pense que c'est ça qui vous bloque ou qui vous rend aussi pessimiste ou qui vous déprime. Ou peut-être que vous savez que l'autre personne va voir ailleurs et vous l'avez accepté, vous avez dit non mais c'est pas grave, enfin si c'est grave mais je vais faire avec. Peut-être que vous avez des enfants, vous êtes mariés et vous envisagez pas de vous séparer de la personne et vous savez très bien que l'autre est en train de voir ailleurs. Et vous essayez de faire comme si ça allait, comme si c'était pas... comme si vous pouviez détourner éternellement le regard, mais vous y arrivez pas.
enfin inconsciemment, ça commence vraiment à vous peser. Et même je pense que avec le travail énergétique et le 10 d'épée, je pense que même physiquement, vous commencez à peut-être à être un peu plus fatigué ou vous sentez que votre corps tombe malade de plus en plus. Vous attrapez enfin vous êtes tout le temps enrhumé ou quelque chose dans le genre. Ça aussi c'est un symptôme d'un mal-être, d'un profond mal-être dans l'inconscient avec la papesse qui est la carte des poissons. Les poissons, c'est un signe qui gouverne la maison 12, la maison de l'inconscient dans l'astrologie. Donc oui. Et puis avec le 3 de denier et le 3 de coupe, pour moi c'est clair et net qu'il y a une autre personne dans l'image, dans le cadre, enfin je sais pas c'est quoi l'expression, mais il y a quelqu'un d'autre. Même quelqu'un, peut-être c'est une collègue, pas une de vos collègues, mais une collègue de votre conjoint ou un collègue de votre femme. En tout cas, il y a une troisième personne et vous n'arrivez pas à remonter la pente. Pourquoi est-ce que j'ai eu le soleil, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que j'ai eu le soleil? Le soleil pour le Sagittaire, pourquoi? Oh, ok. Alors on a le 10 de coupe et la mort qui sont tombés ensemble. Là, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'on a fait le deuil limite de la famille parfaite. Ou peut-être qu'une fois que vous allez commencer à faire le deuil de la famille parfaite, vous commencerez à entreprendre, à entrevoir une autre possibilité de vie. C'est pas du tout clair ce que je viens de dire, mais en gros, une fois que vous allez accepter que votre mariage ou votre union ou votre couple ne fonctionne pas, votre esprit va enfin commencer à se dire ok, c'est peut-être pas la vie que je mérite, et vous allez commencer à envisager un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux une fois que vous commencerez à envisager peut-être que il faut changer quelque chose, il faut se lancer dans quelque chose d'autre. En plus avec ça, là, la carte, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière? Moi je pense que c'est ça. Hein. Si vraiment c'est votre cas, si vous savez que l'autre est en train de voir ailleurs, et, depuis pas mal de temps déjà avec différentes personnes, ouais, pour moi c'est ça. Enfin, ouais. Si vous savez, donc ouais, comme je disais, que désolée, je suis en train de réfléchir en même temps, mais si vous savez que l'autre va voir ailleurs et que ça vous convient pas et vous le sentez, vous savez au fond de vous que c'est pas pour vous, mais en même temps vous voulez pas quitter parce que c'est votre vie, vous avez déjà créé une vie avec cette personne, vous avez peut-être des enfants, vous avez acheté une maison, un appartement, enfin il y a plein de trucs en commun. Mais si ça vous convient pas et si vous sentez que votre santé mentale et même physique en prend un coup, il faut peut-être commencer à se demander si ça vaut vraiment le coup de rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas du tout pour vous. Avec relation karmique, honnêtement, je pense que c'est une épreuve qu'on vous a mise dans votre vie. Vous deviez passer par là pour apprendre quelque chose. C'est le karma. Enfin, c'est pas le karma dans le sens où vous avez fait quelque chose de mal et vous êtes en train de payer. Peut-être que c'est le cas, hein. Mais je pense plutôt, quand je vois cette carte, ça me fait rappeler à Saturne, la planète en astrologie qui donne des leçons, qui va essayer de vous renforcer. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça ce qui s'est passé là ces dernières années. C'est qu'on a essayé de vous faire grandir ou de vous faire mûrir. Même si vous avez 50 ans, hein. Mais il y avait encore des choses à apprendre. Et surtout, il y avait... je pense que c'est lié à l'estime de soi aussi. Vous avez peut-être toujours manqué d'estime ou de confiance en vous, et là c'était l'épreuve ultime, c'était le big boss. Et voilà, voir le bon côté. Voir le bon côté, ça peut être... une fois que vous commencez... Enfin, comment est-ce que je peux tourner cette phrase pour qu'elle soit correcte? Une fois que vous allez commencer à vous faire à l'idée que peut-être
c'est pas la vie que vous méritez. Vous allez commencer à voir le bon côté des choses par rapport à toute cette séparation. Je pense que c'est pas clair du tout. Et je sais pas trop comment le tourner ouais, je sais pas trop comment le formuler, mais je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. Ce serait pas mal peut-être d'aller voir soit un médium, soit d'aller consulter, je sais pas moi, quelqu'un qui tire les cartes aussi en session privée, ou d'aller faire une séance de Reiki. Mais avec travail énergétique, ça serait bien de commencer à travailler là-dessus, d'essayer d'enlever toute cette négativité qui du coup est déjà en train de prendre effet dans votre corps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les Sagittaires. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Ah oui, il y avait step out of your comfort zone. Sortez de votre zone de confort, c'est ça aussi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous avez créé une vie, c'est votre zone de confort, c'est chez vous, c'est votre famille, voilà. Et vous n'arrivez pas... Enfin, c'est dur pour vous d'imaginer, évidemment, je comprends à 100%, mais c'est dur pour vous d'imaginer un avenir totalement différent, de vous lancer, de vous séparer de la personne et d'essayer de vivre individuellement, enfin de prendre votre envol. Voilà les Sagittaires, je crois que c'est bon, là j'ai fini. Je regarde une dernière fois, mais ça m'a l'air bon. En tout cas, je vous souhaite bon courage hein, pour la suite. On verra évidemment si jamais tout va bien dans votre couple, l'autre personne ne vous trompe pas ou quoi que ce soit, ce tirage n'est pas pour vous. Hein. N'allez pas commencer à créer des conflits là où il n'y en a pas. Si vraiment ces messages-là résonnent avec votre vie actuelle, à ce moment-là, oui, c'est votre tirage. Mais si vraiment tout va bien, n'allez pas créer des problèmes pour rien. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis oui, donc bon courage et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!